بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé qu'il veut de nous, pour l'état qu'il veut de nous, courage qu'il veut de nous, pour que nous continuions, nous faire efforts, nous faire sacrifices pour apprendre concernant comment vous allez ce livre, Al-Qur'an. Mes frères et mes sœurs, hier, nous avons cause concernant le mad badal et aussi nous avons cause concernant mad al-iwad. Ça même ban mad qui concerne catégorie de jaiz, ban mad qui permissible. Nous finissons apprendre mad qui wajib. Nous finissons apprendre mad qui wajib, c'est-à-dire mad al-muttasil. Alors, nous disons qu'il y a trois catégories. Nous avons wajib, nous avons jaiz et nous avons lazim. Nous finissons avec deux premiers là. Maintenant, ce qui nous restait avec nous pour qu'il nous termine le chapitre de mad, règlement principal dans ce chapitre-là. Alors là, nous avons avec nous mad lazim. Mad al-lazim. Mad al-lazim. Comment vous trouvez le tableau, mes frères et mes sœurs? Mad al-lazim, je vous gagne là, les divise en deux parties. Mad al-lazim les divise en deux parties. Nous avons mad lazim al-kalimi, mad al-lazim al-kalimi, et nous avons mad al-lazim al-harfi, mad al-lazim al-harfi. Nous avons deux groupes de mad, ça veut dire mad lazim est divisé en deux. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Mad lazim kalimi, les redivisés en deux encore, dit aussi pareil. Nous gagnons mad lazim kalimi muthaqqal. Après ça, nous gagnons mad lazim kalimi mukhaffaf. Alors, nous gagnons mad lazim, les divisés en deux, lazim kalimi, lazim harfi. Après ça, mad lazim kalimi, lui aussi les divisés en deux. Maintenant, mad lazim kalimi muthaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Après ça, le côté harfi aussi pareil, les divisant en deux. Maintenant, mad al-harfi al-muthaqqal et mad al-harfi al-mukhaffaf. Aujourd'hui, ce qui nous prenons avec nous dans nos sessions, ce qui concerne nous, c'est mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Alors, nous prenons ces deux-là qui vous concernent nous. Nous pouvons essayer de faire des efforts, faire tous les deux aujourd'hui. S'il peut paraître trop long, nous vous divisons en deux. Inch'Allah, demain, là, nous pouvons faire mad kalimi al-mukhaffaf. Alors, là, vous avez l'idée, mad lazim. Comment est-ce qu'il est divisé, mad lazim, qui va nous qui concerne tout ça là. Là, c'est nous revenons avec l'habitude, façon que nous avons habitué de définir et explique mad. Alors, nous pouvons faire ici, et nous devons de poursuivre attentivement. Premier, ce qui nous fait prendre là, c'est mad lazim kalimi al-muthaqqal. Alors, on dit comme ça. Qui mad nous fait faire là, mad lazim al-kalimi al-muthaqqal.
Alors, là, nous comprenons toujours pareil comment nous habitués, comment nous connaissons, nous habitués définir Ban Madla et son nom dans la langue arabe, qui veut dire ça. Après ça, nous avons la tajwid, qui veut dire ce mode de prolongation, qui se règlement de tajwid, ça Madla, qui fait un fin appel par ce nom-là. Et finalement, on a habitué conclure par, nous prenons l'exemple ensemble, nous lisons, nous pratiquons ensemble. Premièrement, qui veut dire kalimi, qui veut dire musaqqal. Qui veut dire kalimi, qui veut dire musaqqal. Al-kalimi, il est sorti depuis le mot al-kalimatu. Al-kalimatu veut dire mot, wad. Al-kalima veut dire un mot. Alors, kalimi veut dire madla. Madla, il pour retrouver dans un mot. Madla, il pour situer, il pour dans un mot. La causa fin appelle al-mad al-kalimi. La causa fin appelle al-mad al-kalimi. Par contre, nous pouvons prendre après, on a al-mad al-harfi. Là, quand on finit, connaît qui veut dire kalimi, on pas nécessairement dire qui veut dire mad harfi. Vous avez fini comprendre dans la langue arabe, quand on dit harf, veut dire un lettre. Harfi veut dire il trouve dans sa lettre là. Alors, ici, Magda, il trouve dans mot là. Il trouve dans mot. Dans sa mot, qui t'allait nous comprendre comme l'exemple. Al-Musaqqal, il sorti depuis le mot Saqil. Saqil veut dire lourd. Saqil veut dire lourd. Ici, Madla, nous l'appelons Musaqqal. Nous l'appelons Madla Musaqqal parce que nous vous trouvez, quand nous pouvons lire dans cette situation-là, les points un petit peu lourds quand nous pouvons prononcer. La cause, ça, nous appelons Musaqqal. Les contraires de Mukhaffaf. T'allez nous définir dans tajwid qui veut dire. Mais là, nous pouvons définir dans la langue arabe. Mukhaffaf, c'est les contraires de Musaqqal qui veut dire léger. Ça veut dire que demain, quand nous prononçons ou bien t'allez si nous finissons les temps, quand nous pouvons prononcer un mot qui est Mukhaffaf, nous vous trouvez léger dans la langue pour qu'il prononce. Ça, c'est une définition ça veut dire cette terminologie-là, ça dans la langue arabe. Astir, ban frère et ban sœur, qui veut dire mad al-lazim, al-kalimi, al-musaqqal dans tajwid. Première chose, nous définir mad lazim dans tajwid. Quand nous disons al-mad al-lazim dans tajwid, qui nous peut dire pour ça? Nous peut dire, c'est qui est la lettre de mad. Et la lettre de mad. Après lettre de mad, il y a soukoun. Après lettre de mad, il y a soukoun. Qu'il y soit, lit dans un mot. Qu'il y soit, lit dans un lettre. Comprends bien. Nous recommençons. Qui veut dire mad lazim dans tajwid? Dans toute définition mad, nous avons à apprendre. Et la lettre de mad, si pas avant il y a ça, après il y a ça. Avant il y a ça, après il y a ça là. Comme ça, je peux définir. Ici, pareil. Al-mad al-lazim veut dire il y a une lettre de mad. Il y a une lettre de mad. Après lettre de mad, nous avons soukoun. Après lettre de mad, nous avons soukoun. Ça veut dire qu'on a une lettre qui s'akine, qui vient après lettre de mad. Et il est capable de trouver dans un mot ou bien il est capable de trouver dans une lettre. Il est capable de trouver dans un mot, il est capable de trouver dans une lettre. Qu'il y soit, nous pouvons continuer, nous pouvons faire wafl, qu'il y soit, nous pouvons continuer la lecture là, qu'il y soit, nous pouvons faire waf, nous pouvons arrêter. Qu'il y soit, nous pouvons continuer ou bien qu'il y soit, nous pouvons arrêter. Nous divisons la définition là en trois parties. Et la lettre de mad, après lettre de mad, il y a sakin. Il y a une lettre qui sakin. Il est capable dans un mot, comment il est capable dans une lettre. Ça veut dire l'eau, une lettre aussi.
Ça, deuxième partie de sa définition. Troisième partie, c'est que même que l'histoire nous peut continuer, nous peut mélanger avec ce qui vient après lui, ou bien nous peut faire waqf, nous peut arrêter. Alors, ça c'est mad lazim dans tajwid. Astea, mad lazim. Nous continuons avec mad lazim avant qu'il nous rentre dans kalimi musaqqal plus en détail. Alors, qui fait qu'on appelle mad lazim? Qui fait qu'on appelle mad lazim? Il y a deux raisons. Je peux mettre numéro 2 là. Il y a deux raisons qui vont savoir qu'on appelle mad lazim. Comment je dis lazim veut dire obligatoire. Comment dire? Il est obligatoire. Pas de choix. Il appelle lazim, première raison, c'est parce qu'après lui, il y a sakin dans toutes circonstances qui viennent. Il y a sakin après lui dans toutes circonstances qui viennent. Ça veut dire, peine à sortir de là, ça sakin là, il paraît après ça mal là. Deuxième raison, c'est-à-dire, première, nous dit, peine à choix, peine à circonstance, que ça sakina, il n'a pas paraître tout le temps, obligatoirement, ça sakina, il faut paraître après l'être de mad. Deuxième raison, qui fait avant de savoir, qu'on appelle mad al-lazim, parce que quantité qui nous prolongeait, l'eau, ça mad là, obligatoire. Les obligatoire, c'est un mode de prolongation là. Il n'est pas comme ça mode jaiz qui nous apprend là. Nous disons nous avons choix faire ou bien pas faire. Ça là est obligatoire et nous pouvons sortir de là, pouvons choix. Nous besoin d'y aller, excepté comment ils peuvent venir avec nous après. Et il y a quelques situations que nous vous trouvez tellement de mode là, puis une longue les mêmes, des toilettes besoin ensemble. Et là, ça va ça veut dire que tout fin d'accord, facilité qui fin d'un monde pour lire, pour raccourcir certaines bandes, dans certaines bandes situations. Mais sinon, d'originairement, c'est un mode qui est obligatoire. Pour nous risser, prolongation, c'est 6 harakat. Mode de prolongation, c'est 6 harakat quand nous pouvons lire. Ça mode là, de bien risser 6 harakat. Et nous expliquons comment est-ce que nous mesurons ça ou bien nous disons. Alors, ça c'est un petit peu ce qui concerne mad lazim en général. Ça veut dire, mad lazim là au complet, qu'il soit harfi, kalimi, tout ça là, la règle générale qui est appliquée pour tout ça mad là. Maintenant, nous venons avec al-kalimi al-musaqqal. Al-kalimi al-musaqqal. Nous venons définir mad lazim dans tajwid. Là, astir nous définir al-kalimi al-musaqqal astir dans tajwid. Mad lazim al-kalimi talala mondiazot, c'est qui ça mad là, quand nous expliquons, nous donne cette définition, mad là, il trouve dans un mot. Il trouve dans un mot, la cause ça finit appelle kalimi. Musaqqal, qui fait finir appelle musaqqal, talala mondiazot, c'est parce que quand nous lisons, il paraît un petit peu lourd dans nous la langue. Dans tajwid, c'est-à-dire quand nous peut dire musaqqal qui nous peut mettre, c'est qui après mad lazim là, ça veut dire après l'être de mad, il y a idram qui vient. Il y a idram qui vient après lui. Ça veut dire pour dans sa lettre sakin là, il peut mélanger dans une autre lettre que nous disons tini là et faire mad là en même temps. La cause ça finit appelle les musaqqal. Tel est l'exemple que nous pouvons prendre. Inch'Allah, je trouve la différence qui nous fait retenir par al-musaqqal que nous pouvons dire dans tajwid en ce qui concerne mad lazim kalimi musaqqal. Alors, maintenant, ce qui vient avec nous, c'est nous finissons cause concernant mad lazim musaqqal. Ce mode de prolongation nous finissons apprendre. Ce règlement nous finissons apprendre. Qui raison fin appelle ça mad là, ça aussi nous finissons apprendre. Qui nous comprend
c'est l'exemple. Nous regardons l'exemple maintenant. Déjà l'exemple, Allah dit dans le Coran, Al-Haqqa. Al-Haqqatu mal-Haqqa. Alors, ça, nous avons ça mot-là. Là, nous avons le mot Al-Haqqa. Nous appliquons définition avant tout, avant qu'il nous dise, nous appliquons deux définitions. Mais la lettre de mad, là nous pouvons faire mad, lazim, kalimi. Alors là, oubliez harufi pour le moment. Dans la définition, retire harufi là. Alors, nous avons la lettre de mad, après lui, nous avons soukoun. Mais ici, pas trop soukoun là. Soukoun ne peut pas paraître du tout ici. Nous faisons mal pour l'exemple alors. Donc, quand on a shadda, là, je connais qui, ça l'état li répété des fois. Un sakin et des jamla li mutaharrik. Alors, quand on peut dire al-haqqa, ça qaf là, si nous casse il faut comme ça. Qaf soukoun et qaf fatha. Alors, astia sakin là, fin pareil. Astia sakin là, les fins pareil. Qaf sakin avec qaf fatha besoin. Là, c'est une comprend qui nous a la lettre de mad après lui, nous a sakin. Nous a sakin. Et maintenant, là, nous finissons de définir mad lazim kalimi. Là, nous venons avec musaqqal astir, mon frère et ma soeur. T'allez là, nous dire, musaqqal, c'est qui après lui, il y a idram et il y a shadda qui nous servit pour qui nous indique ça idram là. Pareil comment nous apprendre de cette définition. Alors, nous avons qaf sakin et qaf fatha. Nous visons mélange ça de là ensemble. Nous mélangeons ça de là ensemble. Nous pouvons lier avec idram de sa délite là ensemble. Alors, il y a la même chose que vous trouvez qui, la langue, quand nous pouvons prononcer, il vient un petit peu dire. Nous pouvons lier comme ça. Nous pouvons dire Al-Haqqa. Vous trouvez là comment nous utilisons nos qaf là? Ça même, nous disons musaqqal. Musaqqal, nous trouvons un petit peu lourd. Alors, nous vous prolongeons 6 harakat dans sa madla. Nous vous prolongeons 6 harakat dans sa madla. Nous pouvons y aller comme suit. Al-Haqqatu mal-Haqqa. Vous avez trouvé comment nous utilisons le qaf là? Ça même appelle musaqqal là. Et la idram qui vient après lettre de mad qui nous visait chini l'oli. Nous prenons l'autre exemple. Allah dit dans le Coran, alors moi je fasse ça. Là maintenant, on va pouvoir expliquer ça sous qu'on l'a que vini. Vous êtes fini comprendre à travers sa explication. فإذا جاءت الطامة. Alors, comment on finit le tombe dans le Coran? Comme ça. At-tom, par exemple. De la lettre de mad, oui. Après, il y a un soukoun lazim. Ça veut dire, ce soukoun-là, il paraît dans n'importe quelle circonstance, il a la soukoun-là. Mim sakin, après mim fatha. De là, nous pouvons mélanger ensemble, nous pouvons faire idram. Comment nous pouvons lire ici, nous pouvons dire فإذا جاءت الطامة الكبرى. Vous avez trouvé comment on utilise nos samim là? Vous avez trouvé comment on utilise nos samim là? Ça même ça musaqqal là, il y a un idram là.
idgham mim sakin, mim dans mim. Maintenant, idgham mim sakin ici. Alors, nous bizarre chini lo mim là, comment moi t'explique ça? Quand nous fait idgham mim sakin, comment nous chini? Maintenant, mim sakin, après nous avons le mim qui vient après lui, qui est mutaharrik, nous mélangeons ça là. Alors, là, nous chini là. Ici, c'est pareil. Mim là, les divisons en deux là. Mim sakin, mim mutaharrik. Alors, nous chini là. Nous vous dire, Matou. Comme ça, nous utilisons le mime. Nous voyons l'autre exemple à faire, et bien sûr, pour autres, comprenez plus bien encore. Alors, Allah dit dans le Coran, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous là, l'effet de mad. Après, il y a un soukoun lazim. Ça veut dire soukoun là, il est présent dans ce mot-là. Et là, sortir de là. Alors, là, nous pouvons faire mad lazim. Nous pouvons risser 6 harakat. Et dans l'âme sakin, après, il y a l'autre lame qui est mutaharrik. Nous pouvons tenir un petit peu l'âme. Nous pouvons dire غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vous trouvez mon chini l'âme là? Beaucoup de monde quand lit utilise attention là. Ça l'âme là, c'est ce qui implique, on va dire, ça délarme qui est là, de ne pas faire ça et de rendre là. Alors, ça, c'est ce qui concerne mad lazim kalimi musaqqal. L'oreille dit musaqqal, c'est parce qu'après il y a shadda. Après, sa lettre de mad là est shadda. La cause, nous disons musaqqal, nous tignons, comment dire que nous pouvons lire, nous trouver un petit peu lourd, que nous pouvons tignir, la cause, nous appelons musaqqal. Alors, nous arrêtons là pour aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps, nous pouvons faire une petite lecture. Vu qu'il y a quelques jours, nous n'avons pas fait une lecture, alors nous pouvons dire que nous avons arrêté dans Surah Baqarah. Inch'Allah, demain, nous pouvons prendre l'azim kalimi mukhaffaf. Ne pas aller mettre beaucoup de difficultés aux autres, ou bien nous augmente information et explication dans une session. Attention qui vous êtes à l'embrouiller ou bien vous avez des difficultés. Alors, nous pouvons faire une petite lecture, nous pouvons lire un verset, nous pouvons expliquer. Après ça, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer demain. Alors, nous arrêtons verset. Nous là pour commencer verset وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Maintenant, verset 14 pour qui nous lire si vous pouvez faire rien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Nous n'avons pas fait mad là aussi. قَالُوا آمَنَّا. Alors, ça aussi, est permissible, mais moi, vous connaissez qui me conseille les autres pour ça. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم إنما نحن مستهزئون. Alors,
Ici, ça verset-là, il y en a beaucoup qui sont finir attirer l'attention qui est déjà présent là-dedans. Le dit wa idha laqul ladina amanu qalu. Ne pas dire qalu, non, qalu. Après, il y a amanna. Amanna, mad badal ici. Alors, nous, hafs, nous pouvons dire amanna. Ban warsh, kabana, je peux dire, je dis, qalu. Après, je dis, amanna. Alors, maintenant, je vais lire comme ça, mais nous déjà comme nous façons lire. وإذا خلوا كده خلوا على fin na واو de خلوا nous la bouche bizarre fermée le sa واو là ne pas dire وإذا خلوا خلوا non خلوا خلوا لام فتحة فلا خلوا وإذا خلوا après إلى mettre l'emphase le hamza شياطينهم قالوا إنا معكم سعينينا فتحة بزيت pareil معكم أعطينا إنما نحن مستهزئون alors qui est réellement du monde fait de ça mot là c'est qui le si la même n'est pas trop pareil dites-moi moi il dit mous. Après, il y a ta. Après, il y a ha. Ne pas dire ha de la gauche. Il y a beaucoup de mustahzi'oun. Non, c'est pas bon. Ta. Ça ha là, bizarre sonner. Après, zi. Pas zé. Pas mustahzi'oun. Non. Zi. Après, il y a oun. Pas oun. Pas waw, ça. Hamza, ça. Mustahzi'oun. Après ça, le prochain verset. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Alors, comment nous y aller? Allah. Tout le temps que nous commence le mot Allah, ça alif fatha là, il fait a. La bouche ouverte. Ne pas dire Allah, n'est pas bon. De dire Allah, Allahu. Alors, beaucoup de monde fait ça réellement. Quand je dis le mot Allah, Allah, non. Alif fatha fait a. Après la bouche fermée. De dire Allahu. Après, nous avons Allahu yastahzi'u bihim. Bi, la bouche bien ouverte de côté parce qu'il est kasra en bas. Bihim wa yamudduhum. Get ça dal soukoun là, comme à Moliali. Get ça dal soukoun là. Parce que dal est là ici, wa yamudduhum est là shaddal au dal. Ça veut dire, est là des dal. Est là un sakin avec un li mutaharrik. Comme à dire un idram là. Nous dire, ويمدهم alors nous y allons comme ça beaucoup de monde y allait ويمددهم c'est pas bon ou bien de dire ويمدهم comme ça non ويمدهم après il y a fi طغيانهم très important ce mot là beaucoup de monde quand je peux lire ça toi là je peux dire ta il y a beaucoup de monde pour dire tout pas bon après il y a rain ne pas dire rain ain ou bien alif il y a beaucoup de monde dire yan ou bien de dire yanihim non alors le la toi le la rain wa yamudduhum fi la bouche pleine la bouche ronde en dents ويمدهم في après on a rain طغيانهم يعمهون et la ain de يعمهون et ça ha là c'est ha l'estomac qui nous prononcer alors Inch'Allah demain nous pour si nous gagnons le temps nous pour continuer avec ayat numéro 16. Alors, pour terminer, nous faisons doigt avec
Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite sa bonne connaissance là, sa bonne information là pour nous. Il fait lui traverse nos oreilles, il vient nous la langue, nous capables de pratiquer pendant qu'il nous peut faire nos lectures. Allah accepter nos bonnes efforts qu'il nous peut faire. Allah tout le temps il garde la sincérité avec nous, qu'il nous peut faire tout sa bonne action là, qu'il y soit enseigné, qu'il y soit apprendre, qu'il y soit après pour transmettre avec les autres, qui nous fait aller avec sincérité pour faire Allah tout seul plaisir et ne pas faire les autres plaisir. Pour terminer, mon rappel concernant un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour du jugement dernier, avant que le jugement même commencé, pour amener trois groupes de bandimoun devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun là-dedans, Allah pour rappeler eux concernant faveur qui fait faire aux autres. Alors nous, ce qui concerne nous, un de ces trois catégories du monde là, pour un du monde li, les pour venir devant côté Allah subhanahu wa ta'ala dans le tribunal. Allah pour dire moi fin donne-toi un joli la voix, moi fin donne-toi, ça veut dire que tu fin venir un expert, tu donnes-toi ça l'intelligence, ça talent pour qu'il te lise le Coran bien. Alors, ça dit mouna pour dire avec Allah subhanahu Allah vous dit qui te fin fait avec sa faveur là, ça dit mouna pour dire avec Allah, moi fin lire Coran, moi fin lire Coran pour toi. Alors, Allah vous dit te peut cause mentir. Tu pas fin lire Coran pour moi, tu fin lire Coran pour qui dit moun dire qui te un qari, pour qui dit moun dire qui te un qari. Alors, qui peut faire avec ça du monde après ça, pour donner l'ordre à un ange, pour te rappeler pour se délipier, pour traîner le ce visage, ensuite pour être dans l'enfer. Alors, get sa gravité là. Nous sommes capables d'apprendre le Coran, mais seulement si peu de sincérité dans la lecture, si peu de sincérité dans les efforts, dans l'action qui nous peut faire pour apprendre le Coran, nous sommes capables de retrouver dans l'enfer. Même qui quand des efforts, nous pouvons faire, mais ne pas faire avec l'intention de faire Allah plaisir. Surtout, ban qui sont enseignés et aussi ban qui Allah fait donner une jolie la voix de lire le Coran ou bien ban qui peut faire imam. Quand il y a beaucoup de monde, alors il y a des autres qui suivent eux, peut apprécier cette lecture. Alors chaque fois, révise l'intention qui fait je peux faire ça, qui fait je peux lire le Coran. Allah fait donner une jolie la voix, rassure eux qui se peut lire pour qu'ils se fassent Allah plaisir et pas attendre qui, comment dire, je peux chercher plaisir du monde. Un du monde qui a il a joli la voix, il y a du monde content pour écouter, il y a du monde dit nous content pour t'entendre, il y a tout ça, la peine n'a aucun problème là-dedans. Mais du moment qu'il nous l'intention principale, il dévier, il al vers ça du monde là, autre qui cherche le plaisir à Allah, là de sa carrière grave. Alors ça c'est un conseil qui nous partage à tout, c'est que la sincérité est très 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 important dans toutes nos bonnes actions qu'il nous fait. Et ce qui concerne nous ici, comment nous peut dire, lire le Coran, apprendre le Coran, enseigner le Coran, transmettre à les autres, ou bien un imam qui peut lire, peut diriger Salat. Alors, il est très important qu'il révise l'intention à plusieurs reprises parce que Shaitan, il peut taxer l'intention là même, il connaît comment il devient nous depuis nous l'intention, nous ban amal, tout parle dans vide. Alors, nous terminons là même, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa